Bonjour, bienvenue à toi sur ton tirage général et intemporel très spécifique aujourd'hui puisque nous irons voir dans ce tirage les prédictions, les énergies pour demain. Donc demain semble être une journée importante, donc on va voir ta journée de demain. Voilà, tout simplement. C'est intemporel, donc tu peux le regarder n'importe quand. Ça te dira, ça te donnera des informations sur ta journée de demain. Ok, on est parti du coup pour ta guidance. On va voir un peu les énergies par rapport à ta journée de demain. Hop, je suis en train de me débarrasser d'un truc. Et voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, journée de demain. On est parti. Alors, journée de demain. Ok. Mystère, mystère. C'est une journée où beaucoup de choses vont se passer pour toi au niveau émotionnel. Beaucoup de choses sont en train de naître. Beaucoup de choses sont en train d'être vécues sur cette journée, tant au niveau émotionnel qu'énergétique. C'est possible qu'on ait de nouveaux désirs, donc nouvelles émotions, nouveaux désirs. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne va pas communiquer. Voilà. Là, c'est plutôt le silence sur son intériorité et tout ce qui est en train de bouger. Donc déjà, c'est assez intéressant, je trouve. Ok, on va aller voir avec les miroirs ce que ça nous dit. Donc, journée de demain. C'est très cachotier ce qui se passe. Tu veux pas trop le montrer, mais ok. Alors, c'est super intéressant parce que tu vas échanger. Il va y avoir beaucoup d'échanges sur cette journée de demain. Et tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel en toi. Mais tu tiens à ne pas du tout l'exprimer. Tu perçois très très bien ce qui se passe, et intérieurement, extérieurement. C'est-à-dire qu'il y a, soit il y a des très très bons échanges avec des personnes, ou une personne en particulier, mais je pense plutôt que c'est une énergie globale, en fait, c'est un relationnel global. C'est quelque chose que tu espères peut-être au quotidien, et ce que tu vas ressentir, c'est presque pas croyable. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges où finalement il va se passer beaucoup de choses en toi, même au niveau de l'esprit. Il va y avoir, tu vas vraiment cerner ce qui se passe, et intellectuellement, et émotionnellement, et énergétiquement. On va voir de quoi il s'agit. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des échanges globaux. On va voir. Ça va être la surprise. Je vais reprendre le tarot. Ok. Donc déjà, c'est une bonne journée. Donc là, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la journée de demain? Ok. Bon, il y a presque un édifice qui s'écroule, un édifice intellectuel, je pense. Donc, c'est-à-dire que sur la journée de demain, tu vas... il y a quelque chose qui se déconstruit, mais qui s'est déconstruit petit à petit. Mais là, c'est l'achèvement, en fait, de cette déconstruction. Et du coup, il y a des nouvelles énergies qui arrivent à toi. Et ces nouvelles énergies, tu vas ressentir que c'est pas croyable,
parce que peut-être même tu n'as jamais ressenti cette complétude, en fait, cette naissance, cette renaissance, naissance en tout. Donc là, on peut nous parler d'un renouveau d'âme, c'est-à-dire tu repars sur un chemin après déconstruction. Ok ? Il y avait une sorte de rigidité, je pense, par rapport à une posture. Enfin, une rigidité par rapport à une posture. C'est-à-dire que peut-être que tu as adopté auparavant une posture qui finalement était un masque, voilà, clairement, et ça s'est déconstruit, ou tu l'as déconstruit au fur et à mesure. Toute cette apparence, tout ce masque, en fait, n'a été effectivement qu'illusion. Donc là, il y a un retour à soi, il y a une honnêteté vis-à-vis de soi, et le fait qu'en fait, on n'aboutit pas... là, il y a une idée de ne pas être du tout dans ses émotions. C'est-à-dire avant, on a déconstruit ça. C'était peut-être centré sur une image, sur le fait de construire, sur le fait de se détacher, de ne pas être proche, etc. Et là, en fait, tu te décales de cette posture. Donc, ce qui fait que tu vas ressentir, en fait, une très forte énergie de toi à toi, donc une sorte d'honnêteté intérieure qui fait que tu ne peux que repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est ça en fait, cette journée, pourquoi elle est importante, c'est que tu repars sans savoir comment ça va se passer, tu vois, en étant un peu naïf ou naïf par rapport à ça, mais tu tentes l'aventure, tu sors de ta zone de confort, tu casses tes barrières en fait pour pouvoir te laisser aller. Donc peu importe si tu te plantes, au moins tu as l'honnêteté de quitter une posture et d'en prendre une autre qui est beaucoup plus en accord finalement avec qui tu es. C'est une journée qui est fort intéressante. Je vais prendre les archétypes parce que c'est intéressant du coup de changer cette posture pour aller vers ta nouvelle posture qui n'est plus un masque mais qui est plutôt voilà, la transparence finalement de ton être. On va voir ce que ça nous dit. Je pense que tu vas le découvrir finalement dans les échanges de manière générale. Grande satisfaction d'être soi dans les échanges, donc grande satisfaction intérieure. Inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi. Et le guerrier, la guerrière, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace, fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Donc c'est bien ça, on sort d'une protection. Il y a une énergie très féminine aussi sur cette journée, et une énergie, quelque part, une force de vie, parce que si on lit donc du verbe lier, si on lit l'hédonisme et le guerrier ou la guerrière, c'est simplement en fait créer, profiter des bonnes choses avec une énergie féminine, sans forcer finalement, comment dire, je reprends, je pense. Tu donnes qui tu es sans forcer quoi que ce soit. Donc ça veut dire que tu es beaucoup plus proche de toi. Il y a une énergie de je profiterai de la vie, mais avec une certaine légèreté, et en même temps j'ai une certaine... tu vois, avec l'hédonisme, avec le stoïcisme, c'est aussi un certain détachement, donc une posture que tu as dû prendre avant. Mais là, c'est pas de la rigidité, c'est plutôt du détachement sain en fait, pas masqué. Donc je pense que tu t'es battu finalement pour décompresser presque ton ego, tu vois, pour pouvoir le laisser aller et montrer davantage cette énergie créative et ce lâcher prise finalement dans le quotidien, cette légèreté. Donc il y a un côté léger et il y a un côté très perspicace, très battant ou battante. Donc tu lis finalement les deux. Et c'est hyper intéressant en fait. Parce que du coup, on peut profiter avec toi, tu vois, d'un repas, autant que certainement on peut profiter par exemple dans le monde professionnel de ta ténacité, tu vois, donc de ta force de caractère.
Donc c'est super, c'est une super énergie. Donc tu as réussi finalement à sortir de la posture, pour moi, rigide, et du masque de possession des choses ou superficialité matérielle, à la posture de bah, j'investis en fait en moi cette partie justement empereur, cette partie fédératrice voilà, cette force finalement, cette volonté, cette perspicacité, le fait de savoir bien se détacher au profit finalement, non pas de l'ego, mais au profit de soi et du collectif, je pense. Parce qu'il y a quand même le don de soi. Donc je pense que là, c'est pas à ton propre profit, c'est au profit des autres. En même temps à ton profit aussi bien sûr, mais pas dans une volonté de te cacher derrière un effet sociétal ou quelque chose qu'on attendrait de toi, tu vois. Donc c'est vraiment chouette, c'est une belle posture que tu actives et une ancienne posture dont tu te détaches en fait. Alors, la journée de demain, tu vois, accueil des émotions, c'est ce que je te dis, l'amour et la libération. Il y a une très très forte... Je pense que tu savais que ça allait arriver ce jour-là. Tu le vois très bien, en fait, parce que je pense qu'il y a une analyse de soi, hein, clairement. Tu as un esprit analytique, mais ta libération, elle va au-delà de l'esprit analytique. Elle va plonger, en fait, dans beaucoup plus de profondeur émotionnelle et énergétique. Donc tu vas ressentir beaucoup d'amour sur cette journée, même dans les échanges, comme si tu étais à ta juste place. Peu importe où tu es, hein. Même si tu es dans un endroit où tu vas pas rester pendant 10 ans, ça va être ta juste place. Tu te sens en fait libre, peu importe où tu es. Donc ça veut dire que là, tu as une posture authentique. Il y a 2 fois la libération, je reste là-dessus, il y a une grande libération et aussi une très forte, un très fort ancrage, une incarnation et la prise de responsabilité finalement de son intériorité encore une fois et de sa posture. Voilà, on nous parle encore de discernement, de perfection et de détachement. Si tu es parfait ou parfaite tel que tu es, tu vas vraiment ressentir ce sentiment d'être juste, d'être je suis juste en étant moi en fait, et ça c'est exceptionnel. Donc quelque part c'était peut-être un objectif, un rêve, une envie profonde, un désir profond, et là tu atteins cet objectif. Donc pour moi ça peut nous parler quand même d'alignement et puis quelque part d'humilité aussi, à savoir comment en fait on a utilisé son ego dans la société pour soi, mais à son détriment quelque part et au détriment des autres. Donc c'est quand même une belle preuve en fait d'humilité et de confiance finalement en l'alchimisation, en la modification des choses à l'intérieur de soi. Donc le fait de pouvoir à n'importe quel moment se dire non, mais là en fait je fais une erreur, elle est répétitive, mais je m'en suis rendu compte et j'ai modifié, ça prend du temps, mais maintenant j'y suis arrivée et là c'est le bout de quelque chose en fait. C'est le bout d'une posture, c'est le bout d'illusion et c'est le fait surtout de ressentir véritablement qu'on a intégré, c'est ça, c'est l'intégration totale et l'accès à une complétude qui fera du coup le quotidien prochain. Donc qui est vraiment en fait ton être profond. Donc c'est vraiment puissant en fait, hein, la journée de demain je pense. Je vais reprendre le tarot, je vais couper encore avec le tarot. Ouais, pour moi c'est clarifié que tu t'es dépouillé
de plein de choses en fait, de masques, hein, de faux semblants. Et il y a la réussite. Donc ça confirme que tu as réussi à sortir de ta posture. Il y a vraiment une belle réussite, hein, c'est le 6 de bâton. Donc tu as mis beaucoup d'espoir en fait, tu as même dû travailler très dur en fait pour retrouver cette énergie ou trouver tout simplement cette énergie. Mais tu t'es dépouillé et franchement sois fier de ce chemin qui n'est pas simple. Pour atteindre finalement qui tu es et non pas sortir les drapeaux et sortir la coupe de réussite, simplement la réussite en soi, d'avoir dépassé finalement les faux semblants. Je pense que vraiment c'est ça, dépasser les faux semblants et accéder à plus de profondeur à l'intérieur. Donc c'est magnifique, c'est ton authenticité, voilà. Donc ça, on peut nous parler d'ancrage, tu vas te sentir très 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 ancré. Je pense qu'il y a eu ta posture, tu l'as eu aussi, voilà. Je pense que tu l'as eu parce que malheureusement, je pense que tu as subi presque des brimades, beaucoup de compétition, beaucoup de trahison, beaucoup de coups bas. Et je pense que tu as tenu en fait à avoir une posture pour pouvoir te protéger. Si tu étais dans l'ego, c'était pour te protéger. Mais ça t'a pas mené vers ton accomplissement personnel, vers ta réalisation intérieure. Ce qui fait que tu t'es protégé et c'était pas un mal. Donc tu te dois de te pardonner. Et je pense que sur la journée de demain, tu vas comprendre justement ça, que tu vas l'intégrer. Que tu as besoin aussi de te dire c'est vraiment génial, j'ai retrouvé une posture parce que je ne laisserai plus quiconque finalement entraver cette authenticité et m'empêcher finalement de croître tel que je suis. Et je ne porterai plus de masque si ça me dérange, s'il y a de l'abus de pouvoir, s'il y a autre chose, peu importe, de l'injustice. Je ne cacherai plus mes émotions, je ne cacherai plus peut-être mon intensité aussi émotionnelle, mes énergies par rapport à ça, parce que c'est ce que je ressens vraiment en tant qu'être humain. Simplement, donc tu reprends une posture presque d'être humain, c'est exactement ça. Ok. Allez, je termine par rapport à cette journée de demain. Avec 2 messages, je vais prendre un message de cet oracle et un autre message sur l'hypersensibilité. Je vais la prendre comme ça. Allez, un petit message là aussi. Alors, on te dit, la vie s'accélère. Donc, à partir du moment de toute façon où tu es clair avec toi, la vie, à partir de demain, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Parce que il y a quand même le rêve qui est sorti, donc tu vas pouvoir générer finalement tes véritables envies et désirs, parce qu'à l'intérieur de toi, tu vas ressentir vraiment tes désirs, tu vois. Alors que là, ils étaient masqués par un ego, par une posture. Alors le dernier message, puis-je y changer quelque chose? Lorsque je sens le stress me submerger au sujet d'une situation particulière, je me pose un instant pour me demander si j'ai le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Si tel est le cas, je passe à l'action et sinon, je laisse aller ma pensée. Donc, il ne s'agit plus en fait de combattre, comme je te disais, il ne s'agit plus de se cacher ou il ne s'agit plus d'essayer de changer finalement ce qui est autour de soi. C'est plutôt changer ce qui est à l'intérieur de soi pour pouvoir et agir quand on peut agir à l'extérieur évidemment. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Tu peux pas me dire en commentaire parce que je sais en fait. Mais j'espère que ça t'a vraiment parlé. Je te dis à bientôt, merci.